Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau let's play de Final Fantasy VII Rebirth, puisque finalement je me suis dit tiens, j'ai envie de streamer, j'ai envie de jouer à Final Fantasy VII Rebirth, pourquoi est-ce qu'on ferait pas les deux ensemble? Allez, c'est parti. Juste avant de reprendre nos aventures, donc là la dernière fois pour vous resituer un petit peu, on était arrivé dans la zone de Sous-Junon. Juste avant ça, on avait fait tous les objectifs qui étaient sur la map. Là on vient d'arriver à Sous-Junon. Et on doit se rendre à l'auberge. La mission en arrivant à Sous-Junon, c'était que chacun parte de son côté pour prendre un petit peu des informations à droite à gauche et après qu'on se rejoigne tous à l'hôtel. Et là, on en est au point où on doit tous se rejoindre à l'hôtel. Quoi, Cloud? Oui, non mais... Oui, parce que le problème, c'est que Cloud, dès qu'il m'entend parler, il croit que c'est pour lui. Il comprend pas que je parle tout seul. Voilà, c'est un peu compliqué à lui faire comprendre. Oui, mon boubou. Oh oui. Alors par contre, il y a un truc qui a pas mal changé depuis qu'on a déménagé. Il est vachement plus pot de colle qu'avant. Alors les schnauzers ont la réputation d'être des chiens pot de colle. Lui, il était déjà un petit peu, mais alors là, depuis qu'on a déménagé, je pense que c'est pas parce qu'il n'a pas encore tous ses repères dans la maison. Voilà, mais il va finir par s'y habituer. Juste avant qu'on attaque le stream, oui, qu'on attaque le jeu, j'avais dit que je vous montrerais un truc avant. Je pense que non, c'est pas là, c'est toujours pas là. Attendez. Voilà, cette caméra-là, enfin cette vue-là. Parce que la dernière fois, je vous avais montré le cadeau d'anniversaire que je m'étais fait de mois à mois. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le cadeau d'anniversaire que m'ont fait ma chérie, ma soeur et mon beau-frère. Voilà. Le Zaku 1. Le MS-05S Charaznable Zaku 1. C'est le tout premier robot méchant, hein, puisque c'est le premier robot piloté par le premier antagoniste de la première série Gundam. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, autant je peux vous conseiller de regarder les films qui ont été faits après, autant la série Gundam en elle-même, la toute première série, elle a vraiment très 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 mal vieilli. C'est justement pour ça hein, qu'ils ont fait, je crois qu'il y a 3 films qui reprennent toute la saison 1 en fait. Donc regardez plutôt ces 3 films. Bon après même les films malheureusement ça a mal vieilli donc bon c'est pas ce qu'il y a de plus facile à regarder. Mais voilà le Zaku 1, ça y est, le Zaku 1, il est à moi. Enfin je l'ai. Ça fait partie de mes mechas préférés. Alors autant j'ai jamais été fan du RX-78-2, je trouve je l'ai toujours trouvé ultra banal. Autant le Zaku 1 je l'ai toujours autant aimé. Et alors certes, il a vieilli parce que bon, bah, la tête ronde comme ça, bon, ça fait un peu bizarre, mais du reste, je trouve son design incroyable. J'adore. Je vous le montrerai une fois que je l'aurai ouvert, une fois que je l'aurai mis, qu'il aura pris, que je l'aurai, pardon, une fois que je lui aurai donné sa position. Voilà. Parce que là, vous le voyez pas, mais juste à côté de moi, j'en ai un. Faudra que je vous le montre aussi. Alors parce que pardon, pourquoi il est à côté de moi l'autre? Parce que j'avais vu un type de vitrine qui m'intéressait chez Amazon et je voulais vraiment voir si une fois le Gundam posé sur son socle dans une belle pose qui va bien, si ça rentrait dans la boîte, enfin si ça rentrait dans cette vitrine là. Et effectivement ça rentre, donc du coup je suis très très content. Bon, le problème c'est que les vitrines coûtent un peu cher, elles sont à 55$. Les Metal Build, j'en ai quelques-uns que je voudrais mettre en vitrine. Mais voilà, il faudra en passer par là. En tout cas, Karine, Jérémy, Sophie, si jamais vous passez par là, merci beaucoup. Je suis refait. J'adore ce robot. Il est absolument incroyable. Bon, allez, on a assez parlé de mes jouets. Euh, Repartons dans le jeu. Ouais, mais les Gundam, ça... 3-4. C'est des phases en fait que j'ai avec les Gundam. C'est-à-dire que pendant 2, 3, 4, 6 mois, ça va être Gundam matin, midi et soir tout le temps. Et puis après, pendant un an, je vais plus y penser. Et puis après, ça va me reprendre pendant 3 mois. Et puis après, je vais plus y penser. Bref. Est-ce que vous êtes seul? Ah. Allez, cours. S'il vous plaît, je devine à votre épée que vous savez vous battre. Pff. C'est Priscilla, une jeune fille du village. Allez lui porter secours, je vous en supplie. Par ici, faites vite. Mais c'est urgent, cours.
Merde, qui c'est qui est en train de dériver? J'ai pas vu. Ah, d'accord. Yuffie, accroche-toi bien à son aileron. Les terreurs des réacteurs. Butez-moi ce machin. Perdons pas de temps. Attaquons-le. On va la tirer. Beaucoup trop de choses à dire, beaucoup trop de choses à dire. Je vous avais dit déjà que ce serait une arène, ça ou pas, hein, on y est arrivé, je l'ai dit, ça ce sera une arène. Je suis très content que Yuffie soit introduite comme ça. Je savais pas comment ils allaient l'introduire, à quel moment, parce que le problème c'est que dans le jeu de base, l'arc de Yuffie intervient bien après ce qu'on est en train de faire là. Et donc je voyais pas comment ils pouvaient faire un DLC et comment ils voulaient l'introduire aussi tôt dans le jeu. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, alors Yuffie, bon bien évidemment c'est un personnage. Alors c'est un personnage secondaire hein, dans le premier jeu, on n'est pas obligé de l'avoir. Ça fait partie des personnages qu'on pouvait rater si on n'allait pas les chercher tout simplement. Comme Vincent Valentine. Il faudrait peut-être que je me concentre sur le jeu moi. Faut mieux utiliser la magie. Comme ça. Voilà. Putain, qui c'est qui est enfermé là-dedans? Ça va te faire vibrer. Ah ok d'accord. Salopard. Je suis con moi aussi. Hein. Putain, c'est ça que j'ai oublié de faire aussi. Attendez. Si en plus il faut que je réponde au message en même temps. Il faut que je pense à changer de perso quand c'est comme ça. Putain, c'est pas possible d'être aussi con. Attends, je te sors de là. Ah putain, ta mère là. Je m'en charge.
compétences. Il est en dessous de nous. Faut pas rater l'occasion. Ah merde. Je pensais que j'avais des compétences synchronisées avec Barrett, avec Cloud. Ah, sa mère là. Tu peux lui mettre un foudre plus à Tifa? Ouais. Bon bah déjà, l'attaque de Ramu en pleine poire alors qu'on vient de la mettre en choc, ça devrait lui faire du bien déjà. Ça lui a fait du bien, oui. Allez, petite transcendance de Barrett. Et puis voilà, terminé. Bon, j'avoue que le finish entre l'attaque de Ramu et l'ulti de Barrett, la limite de Barrett. Ah! Ils ont quand même respecté le... Parce que je pense pas qu'on l'aura appris, hein, comme je vous disais, on risque de trouver un autre moyen pour monter à Junon. Mais ils ont quand même respecté le fait que Cloud fasse un saut avec le dauphin. Et je trouve le clin d'œil vachement sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Ah, du coup, c'est qui est... C'est Yuffie ou c'est la Priscilla qui est tombée? Parce que si c'est Priscilla, pour le coup, oui... Et oui, mais Cloud, là, il se fait une petite brasse. On devrait demander à un médecin de descendre ici. Il n'arriverait pas à temps. Elle est toute froide. Il faut faire vite. Ah non, c'est Yuffie. Il faut essayer de la faire respirer. Sans déconner. Ça, normalement, dans le jeu de base, c'était Priscilla. Toi là-bas, viens m'aider. Il lui faut un massage cardiaque. Je m'en charge. Allez, à ton tour. Pas les pattes, gros pervers. Eux là, c'est des gens de la faction. De la faction? On s'entendait pas sur les objectifs, alors ils ont dû partir d'Avalanche. Rassure-toi, ces gens sont mes invités. Et c'est grâce à eux que tu as la vie sauve. Oh, vraiment? Désolée. Je sais pas quoi vous dire. Et quand je m'y mets, je suis vraiment bête, moi. Bon, Yuffie, je pense que tu ferais mieux d'aller te reposer maintenant. Ouais, d'accord. Merci, à plus. Merci, à plus. Je t'en foutrais, moi. C'est pas pour dire, mais les jeunes et la politesse de nos jours, franchement... Allons. C'était qui? Barrett, fais pas ton vieux boomer, s'il te plaît. Oh là là. Une invitée, elle aussi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on en a de plus en plus. Allez, viens.
Alors, juste 2 secondes que je m'occupe de Cloud. Allez, viens là, Cloud. Allez. Cloud, allez, te fais pas prier, s'il te plaît. Cloud, viens, allez. Viens là. Eh bien, viens. Allez. Voilà. Eh ben, c'est dur, hein. Mon oui, mon gros boubounou. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Allez, attention les patounes. Cloud, mais comment tu es là? Allez, allez, on avance. Ah, hé, Cloud. Ah. Oui, bon, bien évidemment, quand Cloud arrive, voilà, c'est toujours le bordel. Oui, je disais je suis très content que Yuffie nous ait été introduite comme ça. Parce que, déjà parce que comme je le disais, si on avait dû aller la chercher comme on devait aller la chercher dans le jeu de base, vraiment partir au nord-ouest de la carte, pardon, ça collait pas avec le DLC qui se passait dans Midgar parce que Yuffie elle a jamais foutu les pieds à Midgar, me semble-t-il, dans le jeu de base, donc du coup ça allait pas. Donc je comprenais pas comment ils allaient réussir à raccrocher les wagons, et c'est très bien que ça a été fait là parce que du coup ça rend le fait cohérent, enfin ça pas cohérent, merde, ça rend c'est plus crédible en fait. Tout ce qui se passe quand on arrive à Sous-Junon dans le jeu de base est plus crédible. Pas forcément plus crédible, je sais pas comment l'expliquer. Bref, le fait que Yuffie soit introduit là, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est cohérent par rapport à ce qu'ils ont fait avec le DLC. Je trouve que ça raccroche pas trop mal les wagons avec le jeu de base, même si, comme je le disais, Yuffie, on est censé aller la chercher bien plus tard. Mais là, je sais pas, ils voulaient l'introduire dès le DLC, donc personnellement, j'aurais préféré un petit Vincent dans le DLC, mais alors je dis ça aussi parce que j'ai toujours eu un très gros problème avec Yuffie. J'ai des traumatismes dans le jeu de base, dans le Final Fantasy VII de base, d'avoir été beaucoup trop tôt dans le jeu du côté du Wutai. Et il se passe quelque chose au début où on arrive au Wutai qui peut être gênant si vous n'êtes pas bien préparé, et c'est des vrais traumatismes. Ça m'a fait rager un paquet de fois. Et c'est un personnage que je trouvais pas vraiment intéressant, Yuffie, à l'époque. Et là, j'ai fait le DLC. Alors, je crois que j'avais déjà dit, mais j'ai fait le DLC juste avant de lancer Final Fantasy VII Rebirth parce que le DLC, je l'avais pas fait. Je suis un vieux connard, moi. Les jeux, je les fais, et puis après, les DLC, je considère que bon, si c'était pas dans le jeu de base, c'était pas important. Non, je plaisante bien évidemment, mais c'est vrai que je suis pas trop du genre à aller chercher les DLC, à part vraiment pour les gros jeux qui m'ont marqué. Final Fantasy VII, c'était évident que j'aurais fait le DLC. Bon, là, je pouvais plus attendre. Il fallait que je le fasse de toute façon, parce que sinon, j'aurais pas compris ce qui se passe là. Cyberpunk 2077 aussi, que j'ai toujours pas fait, le DLC de Cyberpunk 2077, mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour Final Fantasy VII Rebirth. Ok, d'accord. Donc, il se passe vraiment un truc là-haut. Alors du coup, comment on va faire pour monter? Parce que dans le jeu de base, à la base... Ah, la Naruto Run. Au fait, les amis, vous êtes bien une faction d'Avalanche? Comment tu sais ça, toi? Pour tout vous dire, j'ai beaucoup de respect pour vous. Bien plus que pour le groupe principal, d'ailleurs. Ah, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Dites, on pourrait se voir plus tard? J'ai un service à vous demander. Et puis, je dois encore vous remercier. Hein? Dans ce cas, t'as qu'à venir à l'auberge demain. Génial. Bon à plus. Chut. Moi aussi, je trouve qu'elle en fait trop, pour être honnête. Mais bon, c'est qu'une gamine. On peut toujours écouter ce qu'elle a à nous dire. Pourtant, t'avais l'air drôlement content. Quoi qu'il en soit, retournons à l'auberge. Allez, bon, allez, retournons à l'auberge, hein, comme l'a si bien dit. J'ai pas des... Non, je sais ce qu'on va faire avant. Grâce à vous, je connais désormais cette région
Vous voyez, c'est tout ce côté-là, je trouve que ça fait vraiment rajouter en fait. Et le problème c'est que, alors pour l'instant ça va. Le problème c'est que, toujours pareil, si on se réfère au Final Fantasy VII originel, le dernier tiers du jeu, l'ambiance est vraiment sombre. Hein. Chadley qui vous parle comme ça dans le cratère de Sephiroth, enfin dans le cratère, oui, ça marchera pas. Hein. C'est pas possible de garder ce ton-là avec le ton du jeu sur le dernier tiers. Je sais pas comment ils vont faire là par contre. Ah bah du coup là j'ai tout acheté. Ok. Alors simulateur de combat, ouais, parce que y a Phoenix qu'on doit aller chercher. Ça fait penser qu'il faut que je change la matéria de Cloud aussi. Ça m'en a rajouté plein. Là on va juste essayer d'aller chercher Phoenix. Oh, il est beau le Phoenix. Oh, il est vraiment beau. Hein. Non, attendez. Ah, quoique. On va commencer par Barrett, comme ça permettra d'aller chercher sa compétence tir spécial. Là. Comme ça, après, même quand on le quittera, il l'aura toujours d'activer. Oh, ouais, il est vraiment beau le Phoenix. Merde, je pensais qu'il serait vachement plus gros. Avec le... Je le voyais beaucoup plus gros au début, là. La manière dont c'était mis en scène. Chargeur spécial, voilà. Oula, pardon. C'est Gerboutron 3000, désolé. Je sais pas ce qu'il lui a pris au jeu là, mais Barrett il est parti en couille un peu, non? Pourquoi on lui fait aucun dégât? Il faut buter... Ah! Merde, j'ai pas extra foudre. Le flanc. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut taper Phoenix ou pas? Putain de merde. Oui, je sais. Je fais n'importe quoi en plus. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose de l'invoquer quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on lui fait 0 dégâts à Phoenix là. En même temps, je joue extrêmement mal. Glace.
Hi, ça va devenir compliqué là. Je peux pas utiliser d'objet là, c'est vrai. Merde. Bon, c'est pareil, je le ferai de mon côté. Je suis pas concentré là, j'ai la tête en vrac avec les cachetons, ça donnera rien de bon. Non, bah non, non, c'est bon, je me suis ridiculisé une fois, ça suffit. On s'en occupera plus tard. C'est dommage, mais réessayez. Ouais, ta gueule, Chadley, ta gueule, s'il te plaît, ta Par gueule. la suite, vous avez le moindre souci. Chut. Surtout pas à me recontacter, d'accord? Il y a de cela très Quoi? Une ville sur la mer? N'importe quoi. C'est parti. Allez, du coup, est-ce qu'on peut aller pioncer ce coup-ci? Nos chers héros, je suis content de vous voir. On m'a raconté. Je vous remercie infiniment. Rhonda m'a tout expliqué. Et elle m'a demandé de faire en sorte que vous soyez bien. Bien. C'est gentil. Laissez-moi voir ça. Il vous faut 4 chambres, n'est-ce pas? 5 si possible. Nous allons plutôt en prendre 5. Comme il vous plaira. Ah, ne vous en faites pas pour la note. Nous vous devons bien ça après ce que vous avez fait pour nous. Bon, je pense Oh, c'est qu'il est gentil, temps ça. qu'on aille se reposer. Nos chambres sont petites, mais j'espère que vous y dormirez bien. Croyez-moi, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu autant de clients. Ouais, bah le problème, c'est que les clients qui te payent pas... Tu parles, toi? Non, tu parles pas. C'est ouvert. Bah, ça va, Putain, j'en ai connu des plus petites et des plus pourries, des pioles. Hein. L'autre qui te dit, oh, mais ça va, les chambres, elles sont petites. On va pas traîner dans les mêmes hôtels. Hein. La gamine de tout à l'heure, là, Yuffie, elle voudrait nous demander un service. C'est quoi, à ton avis? Elle veut peut-être rejoindre Avalanche. En réalité, on aurait besoin de toute l'aide qu'on nous offre, mais bon... On n'a pas vraiment le temps de faire du babysitting, là. Va falloir qu'on s'en débarrasse gentiment. Ça se passe... En tout cas, je pensais pas qu'on tomberait sur nos avis de Ça va être compliqué de se débarrasser de Yuffie, mon grand. Hein. Tu la connais pas encore bien, toi. J'ai essayé de résister de toutes mes forces. Mais au final, j'ai rien pu faire. Ouais, c'était pareil pour moi. Ils me les ont arrachés.
sait qu'il nous manque quelque chose. C'est très bizarre. Par contre, impossible de savoir quoi exactement. C'est une sensation vague. Saleté de fileur. En tout cas, on ne les voit plus. Ah. Cloud! Tu parlais avec qui? C'était Red? Ah bon, d'accord. Tu t'inquiétais? C'est gentil. Tu dois être fatigué. Tu devrais te reposer. Non mais, il y a un coffre dans ta chambre. Allô Iris? Non, non, ouvre-moi s'il te plaît, il faut qu'on parle, c'est important. Entrez. Bon, on va quand même être poli, on va commencer par lui parler. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir voyagé. Eh ben, t'es pas au bout de tes peines, ma pauvre. Tu voudrais rentrer? On doit continuer à poursuivre Sephiroth. Ouais. Dis, est-ce que tu te souviens de la toute première fois qu'on s'est rencontrés? Oui, tu voulais me vendre une fleur. Je te l'ai offerte, je te rappelle. Cette fleur, je l'ai vue dans un vase au 7e ciel. Et à mon avis, c'est Tifa qui l'a mise là. Ah, c'est possible, ouais. Quand on reçoit un cadeau d'une fille, c'est peut-être une très bonne idée de l'offrir à une autre fille. Ouais. On va dire que c'est oublié pour cette fois. Je te remets le nez dans ton caca là, voilà, vite fait là. Je m'y attendais pas quand même. Ah, eh ben. Ah mais c'est vrai que je joue pas avec Tifa. Alors attendez. Avec Iris, je confonds Tifa et Iris, on va plus s'en sortir là. Alors, et pourtant c'est sa 3e arme elle. Alors ça nous donnait saut sacré, créer un saut magique. Ah oui, c'est vrai que elle était forte aussi, oui, Iris. Créer un saut renforçant les attaques normales d'Iris et annulant les dégâts subis par elle et ses équipiers lors du lancement des sorts. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, par contre, tiens, ce qu'on va faire tant que j'y suis. Ok, alors ce qu'on va faire déjà. J'ai quand même besoin de... Le problème c'est que j'aime bien Tifa, mais j'ai besoin de barrettes pour les oiseaux et tout ce qui vole, donc... Merde, c'est où qu'on va déjà? Putain, je suis con quoi, ennemi. Ah putain, équipe, et j'ai l'appareil photo qui est pas bien placé. Bah non, même pas. Ah, modifier équipe, ouais, voilà, c'est pour ça que je voyais pas bien. Ok, ça c'est fait. Alors non, par contre, on va la mettre en chef d'équipe, comme ça on pourra plus rapidement aller chercher la compétence de son arme. Équipement et matériel. À Iris, je sais plus ce qu'elle a comme invocation. Oui, Shiva. Non, le bâton de l'impératrice, on le garde. Magie, qu'est-ce que t'avais? Vent. Elle avait une appétence particulière pour le vent, je sais plus.
On va lui mettre les matérias de Tifa. Après, il y avait compétences automate. Compétences auto, pardon. Et qu'est-ce qu'elle avait d'autre, Iris? Ah oui, elle avait le talent de l'ennemi, la technique ennemie. Bon, elles ont rien à foutre l'une à côté de l'autre, mais c'est pas grave. Ah ouais, je peux mettre 2 aptitudes maintenant. Intéressant. Amélioration des armes. Iris. Yep. Alors, dégâts foudre plus. Putain, augmente de 10% les dégâts de foudre. Prolonge 25% la durée des sauts magiques. Aspire 25% de la quantité de PM. D'accord. Je vais prendre saut persistant et récupération de PM. Les autres aussi, on peut leur en mettre 2 maintenant? Ah non, c'est la seule. Ah oui, parce qu'elle avait passé 4 sur son sphérié. C'est pas vraiment un sphérié, mais vous avez compris l'idée, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, elle a combien de... On ne voit pas là le nombre de PC qu'elle a dépensé, Iris. Cloud. Tu tombes très bien. En fait, je voulais justement te voir. Moi aussi. Je voulais m'excuser pour Calme. Entre. J'ai douté de toi. J'aurais pas dû. C'est rien. Je te dois aussi des excuses. Dis, tu te souviens d'Emilio, de Nibelheim? La seule qui comptait pour moi, c'était toi. Tu sais, c'est le fils de l'épicier. Ah, Emilio, donc, avait quitté le village peu de temps avant ton départ. Je l'ai revu pour la première fois l'année dernière, au bar. Je m'attendais pas à ça. Il disait qu'il venait presque jamais au bidonville. Et puis, il avait pas mal changé. ah ouais? Et tu sais quoi? En plus de ça, il était avec une fille. Elle était plutôt jolie, je dois dire. Ça n'a pas l'air de te passionner. Pas trop. Mais bon, continue, je t'écoute. Oublie. Attends, c'était encore un test? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, si. Peut-être un peu quand même. Pardon. T'en fais pas. On reparlera de tout ça. Carte sur table. Et cette fois, faudra que ça vienne des tripes. Je ferai une série d'abdos. Bonne nuit.
Bon, où est-ce que ça va nous mener tout ça, dis donc? Bon, je suppose que pour finir, on va devoir aller discuter avec Iris. Non, avec Red 13, non? J'aurais bien été discuter avec Red 13, moi, il est où? Non mais il est où mon copain, mon copain, mon copain? Ah bah tiens, oh. Oh, dis donc, une matière magique qui traîne. Donnez-moi ça, voyons. Une petite matière à foudre, bah voyons. Ce serait dommage de la laisser là, la pauvre, elle va s'ennuyer toute seule. Donc là, c'est Tifa. Je sais pas du tout comment ils vont faire évoluer la relation entre Tifa et Cloud. C'est vrai que dans le premier jeu, il y avait un genre de triangle amoureux Tifa, Cloud, Iris. Voilà. Pareil, Red 13, je le trouve magnifique. L'odeur de la marée est vraiment très forte ici. Ça trouble mon odorat. Je risque de ne pas sentir la Shinra arriver. C'est pas grave. J'ai la truffe qui gratte. C'est très désagréable. J'ai la truffe qui gratte. Ok, bon, bah, effectivement. Bon, ça a amélioré notre affinité, mais il n'y avait pas grand chose à dire. J'aurais. Pareil, Red 13, j'aimerais bien qu'ils nous en parlent un. Ah, quoique non, non, non. Ils nous en parleront plus tard. Red 13, c'est normal qu'on n'en sache pas trop pour l'instant. Désolée, je tombe de sommeil. Allez, on va faire du dodo nous aussi. Cloud, il est parti faire dodo lui aussi. Alors oui, bien évidemment, Cloud s'appelle Cloud à cause de Cloud. C'est au cas où vous auriez un doute encore là-dessus. Allez, entrez. Ok. Je crois bien que tout le monde est là. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Yuffie, agent d'élite du gouvernement provisoire du Wutai. Je suis une grande chasseuse de matéria. J'ai fait tout ce chemin pour lutter contre les activités malfaisantes et brutales de la compagnie Shinra. Et je suis la fière descendante d'une famille de shinobi. T'es du Wutai? Oui. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit que j'avais un service à vous demander. Alors, ça vous tente de faire équipe? À vrai dire, quitte à coopérer, j'ai toujours pensé que votre faction valait mieux que le reste. Mais attends, le travail d'une shinobi, c'est d'espionner ou de tuer, non? Désolé, mais c'est absolument pas le genre de choses qu'on fait, nous. C'est des préjugés. Mais cette fois, c'est peut-être vrai en fait. Quoi encore? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout ce chemin depuis chez moi au Wutai. Et j'ai dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour réunir l'argent nécessaire afin de poursuivre ma mission contre la Shinra. Et donc, j'ai cherché comment gagner quelques deals dans le coin. Et juste à ce moment-là, Madame Ronda, elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour un assassinat. Devinez donc qui est la cible? Alors, vous devinez? Dépêche-toi de nous le dire. Attention, tenez-vous bien. C'est le nouveau président de la Shinra. Oui, Rufus Shinra en personne. Alors, vous êtes surpris? Rufus doit bientôt venir à Junon, il paraît. Juste au-dessus de nos têtes. On va organiser une parade pour sa prise de fonction, à ce qu'on dit. Les gens de ce village, ils vouent une grande haine à la Shinra depuis que la compagnie les a privés de leur pays et du soleil. Voilà pourquoi ils veulent l'assassiner.
Bah tiens, sans blague. Rhonda, elle a l'intention de me payer avec l'argent que la Shinra offre pour votre capture. Quoi? Oh, pas de chance. On dirait qu'elle vous a déjà vendu. Bien, vous êtes d'accord pour coopérer alors? Pour ce qui est d'aller en haut, vous devriez demander à Priscilla. En tout cas, je compte sur vous. Si tu ne sors pas vite de là, c'est moi qui vais entrer avec ma moto. Tu m'as bien compris, mon ami? C'est qui? Mieux vaut pas rester ici. Bon allez, sortons. Ouais. Ok. Bon, par contre, ouais, je suis vraiment content d'avoir... Pardon. Je suis vraiment content... Eh ben... Pardon. Je suis vraiment content, je disais, d'avoir fait le DLC parce que... Enfin, le DLC de FF7 Remake, parce que sinon, j'aurais rien bité, là. Alors, je sais pas combien de temps ça se passe après le DLC, en termes de temporalité. Mais par contre... Je suis surpris Yuffie leur ait pas parlé plus de ça, de ce qui s'était passé avec son collègue / mentor / modèle / amoureux. Je sais pas trop qui c'était pour elle. Toujours aussi distant à ce que je vois. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai l'honneur d'avoir été affecté à l'unité spéciale de sauvetage d'Aerix. C'est pour t'en informer que je suis venu te voir. Moi? Et tu t'es pointé seul? Oui, parce que je suis uniquement passé te saluer. Qui plus est, ce n'est pas dans ce modeste village que nous pourrions danser comme bon nous semble. Ça n'aurait pas le moindre intérêt si on ne se donnait pas à fond, n'est-ce pas? Mais là-haut, je nous ai préparé la piste de danse idéale. Crois-moi, j'ai vraiment hâte que tu viennes m'y rejoindre. Mon cher ami! Il me gonfle déjà, ton pote, là. Je crois qu'il vaut mieux partir d'ici. Le village n'a pas besoin d'ennui. Pour se rendre en haut, il faut demander à Priscilla, non? C'est ce qu'a dit Yuffie tout à l'heure. Ce motard de la Shinra, il était tenace. C'est vraiment tout ce que t'as à nous dire? C'est pourtant bien toi qui nous as dénoncés. Tenez, c'est pas grand-chose, mais c'est à vous. D'où il vient cet argent? C'est une partie de la récompense offerte pour votre capture. Dès le début, j'avais bien l'intention de partager cet argent avec vous. En tant qu'ennemis de la Shinra, nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer. Et t'aurais fait quoi s'il nous avait bouclés, hein? Dans ce cas, j'aurais trouvé une solution. Mais vous vous en êtes tiré, alors te plains pas. Maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est que Yuffie réussisse. Ah, ajout aux quêtes disponibles dans la région de Junon. Donc on n'a pas tout fait en fait. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit la map? Il y en a là, il y en a là. Ok. Le plan de Priscilla. Bon bah écoute, on va commencer par voir ce qui se passe par ici. Eh ben alors, vous avez rien de mieux à faire que de traîner ici? Si vous comptez rester quelque temps dans le coin, il se trouve que j'aurais justement un truc à vous demander. Le reste de la récompense, j'aimerais le faire parvenir quelque part. Vous aurez qu'à suivre ce chien, il sait où aller. Il s'appelle Cabillo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer qu'il arrive à bon port avec l'argent. Ça nous dérange pas de nous en occuper, mais est-ce qu'on peut savoir à qui il est destiné cet argent? C'est pour mon fils. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Depuis qu'il est parti d'ici sans me demander mon avis. Cet argent est un moyen de couper les ponts avec lui. À son âge, c'est plus vraiment un enfant. Il est temps qu'il apprenne à voler de ses propres ailes désormais. Il est au nid de Pi.
Il en a eu marre de vivre dans l'ombre, et aussi de mes méthodes pas assez radicales. Alors il a rassemblé quelques compagnons. Ils agissent ensemble depuis la périphérie de Junon. Franchement, si c'était pour partir d'ici, il aurait pu choisir un endroit bien plus éloigné. On fait pas les choses dans la demi-mesure. Comme j'ai dit, à couper les ponts. J'ai déjà largement de quoi m'occuper avec ce village. Je considère que j'ai amplement rempli mon rôle de maire. Maintenant, c'est à lui d'aller où il veut et de vivre comme bon lui semble. Et puis, j'ai quelqu'un pour me tenir compagnie ici. N'est-ce pas, Cabillo? Je trouve ça très bizarre quand même hein, d'appeler son chien Cabillo dans un village de pêche. Bien, je compte sur vous. Pour votre récompense, vous aurez qu'à dire à Toby que vous venez de ma part. Lui aussi, il est au nid de pie. Et faites gaffe. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Cabillo, je vous le ferai regretter amèrement. Veillez donc à bien le protéger. Ok, bon, ça c'est fait. Où est-ce qu'il y en avait là-haut? Un éleveur harassé, le chariot de choc comme objectif. Ah mais en fait les deux là je les ai déjà acceptés. J'imagine un range de cahier, d'accord. La princesse des grenouilles, souviens-moi. Quoi, c'était quoi cette histoire de grenouille encore là? Ah bah je l'ai même fini en fait, d'accord, là, c'était la quête de Gabe là. Mais du coup, la fête à la grenouille, allez voir ce soi-disant prince des grenouilles. Attends, il disait pas que c'était dans la ville de Soujunon? Le lieu Soujunon dans la rigole des grenouilles. Soujunon devant l'auberge, c'était Ronda, ok. Soujunon dans la rigole des grenouilles. Je crois qu'il est temps pour moi de... Chercher peut-être un mélange. En dessous là? Parce que c'est pas dans la région de Junon, c'est vraiment... Ah, ici, voilà. Je sais pas encore comment on va faire pour y aller là-bas. Mais on va y aller. Ces derniers temps, ils ont carrément bâti un réacteur macro au fond de cette ville. J'ai jamais été un adepte des transformations dans Final Fantasy. Que ce soit le 7 ou un autre. Hein. Croix. Drôle de grenouille. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vous préviens, cet endroit est interdit aux adultes. T'es un humain? Bien sûr que oui. Je sais pas si c'est à cause du réacteur Mako qui est au fond de la mer, mais bizarrement, quand on vient ici, on se transforme tous en grenouilles. C'est qui eux? Ils sont pas de la Shinra au moins? Oh non, ça risque pas. Oh, mais attendez. Priscilla m'a parlé de vous en fait. C'est vous qui avez tué un gros monstre dans le port? Oui, exactement, c'est nous. Alors, t'es un copain de Priscilla? Sans plus, on se connaît depuis qu'on est tout petit, c'est tout. Y a pas beaucoup d'enfants dans notre village d'abord, alors on se connaît tous, c'est normal. D'accord, je vois. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous faites tous ici? Ça se voit pas? On joue à saut de grenouille. C'est beaucoup plus marrant quand on y joue à plusieurs.
Je sais pas pourquoi j'ai peur d'un seul coup. Je... Du coup, c'est quoi le délire là? Alors, qu'est-ce qu'on a en compétence? Saut de crapaud. C'est tous les mêmes à chaque fois. Je comprends rien à ce qui se passe en plus là. Ah, voilà. C'est pas très passionnant, hein, je vais pas vous mentir. C'est bon là, c'est fini le bordel. Putain, c'était passionnant. Voilà, quand je vous disais tout à l'heure que les quêtes annexes, bon... Maintenant, on va enfin pouvoir jouer tous ensemble à saut de grenouille. Alors, je vais vous expliquer les règles. Alors, cette grenouille est un jeu dans lequel vous prenez une apparence batracienne et devez rester aussi longtemps que possible sur une plateforme. Pour cela, vous devez éviter les obstacles qui approchent en sautant et vous mettre à l'abri en courant. Bon, ben ok, let's go. Hein. On va voir si celui-là de mini-jeu est plus sympa. J'essaye de me concentrer un petit peu quand même. Ouh là là. Je pensais pas qu'elle tomberait si vite. Ouais. J'ai vu pire. Merci d'avoir joué avec nous. Vous pourrez revenir quand vous voudrez. Ok. T'avais l'air de bien t'amuser. Tu peux parler? On devrait rejouer de temps en temps. Non, ça va. Je préfère éviter. Croa, croa. Mais arrête! Croa! Croa, croa, croa. J'avoue, ça c'est un peu rigolo quand même. Comment on fait pour jouer à croix là? Juste voir parce que qu'est-ce qu'ils ont caché là-dessous? Ah bah non, on peut pas rentrer. La merde. Bague batracienne. Ah, je gagne des bagues batraciennes à chaque fois. Allez, on réessaye. Bon, la première étape est assez simple, on va dire. Parce que là, en fait, pendant les 30 premières secondes, les plateformes ne tombent pas.
Pour le coup, ça permet de se concentrer, uniquement sur ce qui tourne vers le bas. Voilà. Par contre, à partir de là, voilà, il va falloir commencer à être méfiant. C'est un échec. Bon, pareil, je referai ça sur mon temps libre. À croire que je travaille comme putain. Je referai ça hors stream, pardon. Ah non, merde, je voulais pas recommencer. Le problème, c'est que les sauts sont très très longs. Alors si il y a pas de, ils sont aussi longs qu'on fasse un appui court ou un appui long. Alors par contre là, il va peut-être falloir que je fasse gaffe parce que j'ai l'autre qui me colle au basque. Ok. Putain, ça, ouais, d'accord. La vitesse augmente aussi. J'étais pas prêt. Non, 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 non. À un moment donné, il faut arrêter. J'ai même pas regardé ce que ça faisait la bague batracienne. En plus, c'est... Ouais, bon. Pareil, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de jouer, ça, transformer les gens en crapauds. La seule fois où j'ai joué avec une matière à transformer, c'était ce que je disais tout à l'heure là dans le tunnel pour aller au réacteur Mako de Junon. Il y a un ennemi qu'on doit affronter et qu'on doit transformer et qui nous donne un des éléments de la quête pour réussir à récupérer le chocobo doré, je crois, ou enfin pour arriver à vaincre l'une des armes, parce qu'après je crois qu'on retourne les changer à calme. Enfin, il y a tout un délire. Enfin, du coup, je sais plus là pour la récompense des quêtes. Il faut que j'aille là ou non, je pense pas. Donc là, je suppose qu'il faut aller chercher faut aller voir le chien. Ici, sans doute. Il disait pas qu'il nous attendait à l'entrée de la ville, Cabillo, là? Ou alors il y a un truc que j'ai raté, je sais pas. Non, c'est ça, ça doit être le merde, je peux pas y aller. Je pense que c'est lui ou Cabillo là-bas. De toute façon, on va bien voir. Hein. Voilà, il va falloir être moins con que la moyenne à un moment donné. Hein. Allez, Cabillo, t'es prêt? On y va. Ouais. Ça va être de l'escorte basique. On va suivre le chien. Il va y avoir des mobs. On va les taper. Ah, par contre, au moins, il court. Il court. On dit... Quand est-ce que t'es parti de chez tes parents, toi? À 14 ans. Ah oui. C'était au printemps, alors j'avais encore 13 ans. Ah, à la campagne, c'est souvent comme ça. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'y était pas opposée. C'était plutôt normal dans mon village à cet âge-là. Mais quoi? Elle m'avait donné 2000 guides. Elle disait qu'il me faudrait au moins ça pour démarrer dans la vie. Ta mère a fait comme Ronda, alors. Sauf que moi j'ai refusé. J'allais m'engager dans l'armée. J'en avais pas besoin. Je comprends mieux maintenant. Dans 2000 kills. Bon, effectivement, le niveau des monstres, c'est pas foufou.
Bon, par contre, au moins, le chien court, ça c'est bien. Et par contre, ouais, il court bizarrement là, avec la tête sur le côté. Ça doit être un chien égyptien. Pardon, le chien court et l'avantage c'est que bah, il a pas de barre de vie. Donc, ah si, il a une barre de vie, pardon, excusez-moi, je viens de la voir. Bah, elle a disparu, je sais pas pourquoi. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, il s'est arrêté devant les mobs. Il n'a pas essayé d'aller se faire défoncer la rondelle. Voilà, là il s'arrête devant et après... Non, les sauts d'Iris, ils sont vraiment puissants quand même. Ah mince, oui, le toutou. Il est où? Toutou! Le mien, il écrase à côté là. Ah ouais, on le voit, oui, sur la... Juste à ma droite là. Ouais, quoi? Certains parents laissent pas leurs enfants voler de leurs propres ailes, hein. Ils disent qu'ils sont encore trop jeunes ou trop naïfs. Ou une autre excuse du même genre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, Barrett? C'est même sûr. Mais moi, tu vois, j'ai décidé que je ferais jamais un truc pareil. Je tiens à respecter le désir d'indépendance de Marlène. Bah quoi? On verra ça le moment venu, mon grand, hein, t'inquiète pas. Tu crois que j'en suis pas capable, c'est ça? Exactement. Non, t'as raison. Je me suis promis que je la laisserais partir, mais je sens que j'y arriverai pas. Marlène, je t'en supplie, t'en vas pas. Oh, je m'imagine déjà la scène. Non mais ça va, Barrett, attends, il me disait pas que je pouvais plus récupérer de... que je pouvais plus prendre de métal là, de fer? Ouais. Ah non, gingembre perlé. Alors, dans quoi j'utilise du gingembre perlé à part ça? Ça. Essence de phénix. Mais j'en ai déjà 25. Ah non, j'en ai 11, pardon. Je peux en faire maximum 25. Si j'en fais 9, voyons. Ouais, ça bouffe que 9 gingembre perlé. Et là, ça me bouffe toute ma poudre magique. Alors, on va en faire 10. Dans quoi j'ai dit qu'on utilisait du gingembre perlé? Ici. Antidote. Je peux me refaire quelques antidotes aussi. Ah bah je peux en faire que 2. Au moins comme ça, ce sera vite vu. Là je peux pas. C'est quoi ça, épingle d'or? Ah, ah ouais, mais de toute façon, les pépites d'or, j'en ai pas. Donc au moins comme ça, le problème est réglé. Allez, on va continuer. Tant que j'y pense, si jamais ça intéresse quelqu'un, si quelqu'un regarde ou si quelqu'un tombe sur cette vidéo sur YouTube, vendredi je ne pourrai pas streamer. C'est férié en fait, le lundi de Pâques c'est férié. Mais en fait ici les systèmes de férié fonctionnent un peu de manière un peu étrange. Souvent les gens choisissent entre le vendredi ou le lundi. Ça évite de garder les compagnies ouvertes, les magasins sont pas obligés de fermer comme ça, bref. Sauf que ma chérie, elle, elle travaille ni vendredi ni lundi. Et donc, vendredi, on a des trucs à faire, donc voilà, je pourrais pas streamer vendredi, tout simplement. Oui, par contre, ça me le change de place.
Fin de l'histoire. Où est le petit toutou? Pardon, le petit toutou, il est là. J'en profite pour ratisser tout ce qui traîne. Je pense que je vais pas tarder à refaire une pause aussi, ça commence à tirer là. Ah bah oui, il y a des méchants là. Je sais pas combien de fois il faut la faire. Attends, c'est moi qui envoie tous ces rayons laser là? C'est insane son truc là. Ah merde, il a pris des dégâts, Cabillo. Il va falloir que je fasse un peu plus attention. Bon, ça va, il peut encore courir quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'imagine Ta gueule, Barrett. j'y arriverai jamais. Calme-toi un peu, Barrett. Même si Attends, elle on fait- décide un jour de partir, ce sera pas avant longtemps. Fais une pause là, Cabillo. T'as raison, Cloud. Non mais, Vraiment que j'arrête d'imaginer des trucs comme ça. Elle partira pas avant pas mal d'années. Croise les doigts. Hé, ah, attendez. Juste 2 secondes. Avant de faire la pause, je vais changer un peu de position, ça va nous offrir un petit répit. Alors, where is Cabillo? Ah, le boss. Alors, un de vos personnages subit altération, pétrification, recevoir un certain montant de dégâts, lui infligera pierre. Inconscient. Oh putain, tâchez donc de vous déplacer afin d'éviter de subir des dégâts. Ok. Qui c'est qui a subi pierre là? Putain, un vent. Ah non, elle a pas osé faire ça. Allez, bon vent en lançant la magie.
Putain, c'est Iris qui... Merde, j'ai rien. Ah, bah on a réussi à les vaincre quand même. Bah, c'était pas glorieux, désolé. J'ai toujours un problème avec les ennemis qui volent, je sais pas pourquoi, hein, et depuis tout le temps. C'est ça m'a toujours saoulé les ennemis qui volaient. Je crois que c'est depuis Pokémon. Le tout premier Pokémon, là, avec les putains de Pokémon vol, là, tu pouvais pas leur faire certaines attaques, ça me cassait les couilles. C'est peut-être de là, je sais plus. Oh non, parce que Final Fantasy VII était déjà passé par là, je crois. Je sais même plus, tu vois. Cabillo? Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as l'air un peu fatigué? La route a dû être longue jusqu'ici. Tiens, vous êtes qui, vous? C'est ta mère qui nous envoie pour escorter Cabillo jusqu'ici. Parce qu'elle lui a remis un peu d'argent de poche pour toi, vois-tu. Si ça vient de ma mère, alors j'en veux pas. J'ai pas besoin de son aide. Dylan, qui sont ces gens? Claire, tu devrais pas venir ici. Et si jamais tu faisais une chute? Quoi qu'il en soit, je refuse de prendre ça. Partez et emmenez Cabillo avec vous. Eh ben, t'es vraiment aussi têtu que ta mère, dis donc. Mais on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Prends-le, c'est pour vous deux. Hein? Tant que ça? Si vous en voulez vraiment pas, vous pouvez le rendre, bien sûr. Mais bon, attendez au moins jusqu'à la naissance du bébé. Quand vous serez parents, vous changerez d'avis. Croyez-moi. C'est vrai que ça peut servir. Bon, d'accord. Dylan, je me demandais où t'étais. Toby. Désolé de pas être arrivé plus tôt. Vous êtes bien les gens d'Avalanche? Rhonda m'a dit que vous viendriez ici. Avalanche? Tu veux dire que c'est eux qui ont détruit les réacteurs Mako? Oui, les gens qui portent tous nos espoirs. Ah, c'est un véritable honneur de vous rencontrer. En fait, puisque vous êtes là, j'aurais un petit service à vous demander. En ce qui concerne Dylan, j'imagine que vous avez rempli votre mission. Ouais, c'est réglé. Bien, dans ce cas-là, j'aimerais vous expliquer sans plus tarder ce que j'ai à vous demander. Venez, s'il vous plaît. Ah, alors, ça nous a rajouté des quêtes. Mais attends, j'ai vu un truc particulier. Là, il y avait une histoire de codex pour Barrett. Bizarre ça. Il semblait avoir vu un truc pour avec Barrett. Oh, bon, on a presque fini d'apprendre sa compétence à elle. Peut-être pour son arbre de compétences. Je me demande si ma mère le sait. Je vais devenir père. Bah ça, si tu lui dis pas, elle va pas le deviner. Hein. J'ai l'impression que tout ça, c'est grâce à notre bébé. Quand j'ai vu vos exploits à la télé, j'étais tellement époustouflé. C'était fantastique. Je
falloir changer de groupe alors. Hein. J'arrive pas à croire que les héros d'Avalanche vont m'aider. J'ai l'impression de rêver. C'est fou ça, hein. Il faut qu'on ait tout le monde. Le dernier Samaritain, quoi. Alors voilà. C'est à propos du phare qui se trouve au bout du cap. Et quelqu'un s'y est installé sans rien nous demander. Apparemment, c'est une mercenaire qui veut faire des affaires à Junon. C'est Kyrie, ça. Hein? Attendez une minute. 10 contre 1, que c'est là où on a été tout à l'heure. Ouais. Ah bah ça alors, ça tombe bien. C'est sans aucun doute le destin. Le truc, c'est que ce phare, on s'en servait comme tour d'observation à l'origine. Comme il y a pas mal de créatures dangereuses ces temps-ci, on aimerait bien pouvoir le récupérer. Si ça vous dérange pas, est-ce que vous pourriez demander à cette personne de partir? Elle se serait fait un nom grâce à de nombreux exploits à Midgard et dans la prairie. Mais franchement, c'est très louche. Parce que bon, qu'est-ce qu'elle fait au juste, cette mercenaire? Personne ne sait vraiment. Il est juste là-bas, au bout du cap. Du temps de la République, il servait à guider les navires. Mais bon, c'était il y a des lustres. Quoi qu'il en soit, c'est à l'écart et plein de créatures dangereuses. Il y a personne qui va aller jusque là-bas pour louer les services d'une mercenaire. Allez, on va y aller. Oh, merci beaucoup. Quel soulagement de savoir que je peux compter sur votre aide. Quelqu'un s'y colle avec moi? Qui, moi? Ça sent les ennuis à plein nez. Dans ce cas, ça fait de moi le candidat parfait. Ah, au fait, si vous avez un peu de temps, vous devriez aller faire un tour vers la colline. Avec de la chance, vous pourrez peut-être apercevoir le Condor, qui sait. Si ça vous intéresse, allez-y. Ah, mais il y a encore des trucs qui se passent là. Piano, ok. Oula, je... C'est bien qu'on débute, mais on nous donne que des tâches ingrates comme la distribution de tracts ou le collage d'amis. Les vétérans se réservent les discours et les manifestations. La 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 la. La 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 la. Cet instrument piquerait-il votre curiosité? Je me présente, Dorian Piazzolla, membre de la Société de promotion du piano. J'ai pour mission d'apporter mon modeste soutien aux personnes qui interprètent talentueusement les compositions musicales de ces partitions. Oula. Il arrive que les partitions soient laissées sur des pianos dans différentes régions. Les obtenir permet d'interpréter certains morceaux. D'évaluation pour obtenir un récompense. Oula, je sais pas pourquoi. Mais... Votre intérêt pour le piano, je compte sur vous pour m'aider à répandre à travers le monde la joie et les bienfaits qu'il procure. Dites-moi donc, en quoi puis-je vous aider? À s'asseoir devant un piano. À quoi puis-je vous aider? Oui. Au son de l'exquise mélodie qui jaillit de son cœur. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas de moyen plus rapide pour s'améliorer. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas être pour moi. On your way. Et tu veux que je fasse quoi là?
D'accord. Ouh là là. Je vais m'entraîner de mon côté aussi. Putain, Rancy, il est généreux, hein. Non mais c'est le plus bas. Ah, on peut jouer avec Tifa aussi. D'accord. Bah écoute. Mais par contre, ouais, je suis quand même très curieux de réessayer. Parce que là, c'était un peu pitoyable, mais il y avait quand même des fois des micro-fractions de secondes où ça donnait quelque chose. Alors bon, du coup... Ah, on peut aller acheter des trucs à la machine, apparemment. Il y a des choses en rabais. Oh, regarde. C'est bien, rendons à la mer sa richesse et sa beauté, tu as raison. Vas-y, je te suis. Alors, ah. Des boosters pour le Queen's Blood. Le Queen's Blood, je sais pas comment on dit. Ok, cool. Donc là, du coup, est-ce que c'est chez... Ah oui, c'est chez Iris qu'il faut qu'on aille, ça c'est sûr. En plus, elle a ouvert 4e niveau, elle. Alors, ma chère Iris, qu'est-ce que tu vas apprendre? On est un peu obligé de passer par ça, j'ai l'impression. Ah non, non, je peux passer directement là. Ouais, mais après, là, ça me bloque là-bas. Ouais, attends. Prolonge de 25% le temps de présence des familiers magiques. Je sais même pas comment... Ah si, il y avait un truc pour les familiers, je sais plus quoi. Et ça, c'est quoi? Ouais, 3% dégâts de... élémentaires, bien sûr, que je prends. Et après, ouais, il n'y a plus rien qui coûte 5 de toute façon. Très bien. Pour Barrett, alors, peut-être le truc, là? Oh, c'est bizarre, ça. Augmente de 10% la quantité de PV récupérée par le personnage en combat, bien sûr, tous les jours. Merci. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Attends. Ouais, dodo. Au moins, ce sera fait. On va juste passer au panneau de mission là-bas.
Alors, une personne se disant mercenaire, oui, ben ça on l'a déjà. Ces derniers temps, alors région de Junon, colline du Condor. Ces derniers temps, le Condor ne se montre plus dans la région. Nous voudrions l'attirer avec de la nourriture dont il raffole. Si vous souhaitez nous aider, rejoignez-nous sur la colline Condor. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, je veux retrouver le jeu du Fort Condor, là. Il faut absolument qu'il l'ait remis. Il était trop... Dans le DLC de Remake, il était trop bien, le jeu Fort Condor. Et pourtant, en général, les mini-jeux dans les jeux, ça a plutôt tendance à me péter les couilles qu'autre chose, hein. Non mais je voudrais me TP en dehors du village, non c'est pas possible. Oh, putain de casse-couille, je te jure. Les parties de Queen's Blood et tout ça, j'irai les faire de mon côté, hors live, hors stream. Bah au moins maintenant on peut passer par le nid de je sais plus comment il s'appelle. C'est bon, je peux me TP maintenant? Ah, c'est là le Fort Condor. Enfin, le... Non, du coup, je sais pas s'il y a le Fort Condor, là. Ah oui, donc en fait, on a beau avoir rempli le rapport d'exploration à 100%, on n'a pas fait 100% des missions annexes. Ah putain, il faudrait peut-être que je passe par là, en fait. Le nid de pie. Voilà. De l'autre côté. Par là, non? Non, ah merde. D'accord. Je pensais qu'il allait me TP là où il y avait le point et en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Du coup, c'est où qu'on tourne? C'est là. En face de là où on fait dodo. Ah oui, le grand amour. Ah non, mais je suis obligé, hein. Je vous ai dit, j'ai une maladie. La récupérite. Mais attends, au lieu de courir comme un connard là. Ah bah voilà, oui. Idiot. Oh, je me fatigue d'efforts. Oh putain, tout ça pour arriver là. Quand je vous dis que je m'épuise. Tiens, vous êtes des touristes? Vous avez de la veine. Le vent est agréable aujourd'hui. C'est vrai, oui. Dites-moi, que faites-vous tous réunis ici? Nous sommes venus observer le Condor géant. Si nous venons le regarder à partir d'ici, c'est avant tout pour vérifier régulièrement son état de santé. Ce n'est pas un animal néfaste, vous savez, mais il doit chasser des proies pour se nourrir. Bien sûr, ce serait un problème s'il s'en prenait à des humains. Nouvelle du Grand Condor, sûreté pour tous. C'est le nom du petit journal que nous publions. Vous l'avez déjà lu, non? Colin, on aura sans doute peu de chance de le voir aujourd'hui. Je pense qu'on ferait mieux de rentrer. Non, j'aimerais attendre encore un tout petit peu. Nous ne l'avons pas aperçu depuis quelque temps. Ça commence sérieusement à m'inquiéter. Maintenant que j'y pense, on aurait peut-être dû lui apporter de la nourriture. J'ai pourtant laissé une annonce pour ça sur le tableau d'affichage. S'il ne s'agit que de ça, je pense que nous devrions pouvoir vous en trouver. Oh, vous accepteriez vraiment de faire ça pour nous?
Là encore, c'est dommage parce que autant qu'il aborde la quête dans ce sens-là, quand on arrive et qu'on n'est pas passé par le tableau de quête, je peux le comprendre. Typiquement, c'est ce qu'on a fait avec le ranch Chocobo de cette région-là. On est arrivé, on a vu le mec, il nous a dit tiens, j'ai besoin d'aide, sans passer par le tableau de quête. Là, celui-là, on est passé par le tableau de quête, je comprends pas pourquoi Tifa lui répond pas oui, on a vu la mission, on est venu pour ça. Et en fait, il y a plein de petites erreurs comme ça qui moi me font tiquer et qui ont tendance à me sortir du truc, quoi. Parce que c'est pas cohérent. Non loin d'ici. Lorsque j'étais jeune, il m'a même secouru à une occasion. Ce n'est pas pour le remercier, mais je tiens à continuer de l'observer et... Condor vous a secouru, que s'est-il passé? Je me suis perdu dans la forêt en fuyant des ennemis. C'est alors que j'ai fait une chute. J'étais complètement incapable de marcher, mais le Condor m'a transporté tout près du village. Peut-être qu'il m'avait tout simplement pris pour de la nourriture. À cause de cette chute, j'ai perdu l'usage de mes 2 jambes. Mais lorsque j'observe le grand Condor d'ici, j'ai le sentiment que moi aussi je suis capable de voler librement dans les airs. Pour tout vous dire, ce Condor est plutôt fier. Il n'accepte que très de fois, s'il est alléché par l'odeur, il s'en approchera très... Merci beaucoup, ça nous rend bien service. La forêt près d'ici est le terrain de chasse préféré du Condor. Pour aller chercher de la nourriture, il vous faudra des chocobos qui peuvent escalader la montagne. Ouais, ça c'est pas un problème. Même s'il ne se montre pas, j'espère que le grand Condor se porte bien. Attends, je peux me TP là? Ah oui, il faudrait des chasseurs. Du coup, ok. Ah putain, on va buter une vache sans déconner. Pas sérieux là. Mais qu'est-ce... Oh non, sans déconner, on va chasser des vaches. Parfait pour le Condor. On peut peut-être pister son odeur. Ah merde, mais trompé de bouton. Ah, tu casses les couilles. Ça, c'est pareil, hein, devoir mettre le chocobo au centimètre près. Ta mère, là, et puis il se casse-couille pour arriver à le foutre pile poil dessus. Non, mais sans déconner, je vous jure, j'ai l'impression... Au ralenti, comme ça, c'est immanœuvrable, quoi, je vous jure, c'est une torture. Fatigue. Ah mais en fait c'était pas là-bas qu'il fallait débusquer le truc, d'accord.
Non mais je rêvasse et j'oublie. Ouais, voilà, en plus là elle la prend. Oula. Non, pauvre vache. Ça me rappelle le Magno dans Jurassic Park. Oh putain, ça c'est pareil, c'est casse-couille là, ça sert à rien. Non mais sans déconner, j'y suis là. Oh là là, parce que j'étais pas bien dessus, vous êtes sérieux les mecs. Non, je dis pas, hein, c'est pas désagréable de se promener, mais je sais pas, ça sert à... Je trouve pas utile les trucs annexes secondaires là, c'est... Allons voir. Attention, une chanson qui fait peur. Attends, avant de faire le malin, moi je suis comment au niveau... Ok, là je suis pas si pire. Par contre... pas assez l'habitude de jouer Tifa en combat, Iris en combat pour aller taper du boss. Je compte sur toi. À toi de jouer. Ouais, aucun problème. J'arrive. Bordel! Ah si, merde, attends, compétence. Éolienne. Attention à vite tempête! Le vent va t'emporter! Ça va de ton côté! Heureusement que je suis là, hein! Coup de tempête!
ça pareil, on peut l'enchaîner dans les airs. Je voulais voir si je pouvais enchaîner dans les airs avec Tifa aussi. Et après finir avec le piqué du talon. Non. Mais ce qui est certain, normalement là... il lui reste des... Ouais. Cloud, est-ce que je peux aller chercher la compétence synchronisée? Voilà. Bon, bah finalement, le combat s'est plutôt bien passé. Un morceau de chair de dragon, putain, on prend même pas la chair de la vache. On prend carrément la chair du dragon. Bon, bah écoute... Après, je sais pas, peut-être un petit steak de dragon, là, comme ça. Petit aller-retour sur le grill, là, bleu, avec 4 patates cuites dans la graisse de canard. Ouais, des fois, mon sud-ouest me manque, ouais. Les petites patates au confit de canard, c'était quelque chose de ça. Ah, vous revoilà. J'espère que c'était pas trop dur. Allez placer la nourriture sur la hauteur là-bas. Cette viande a vraiment une drôle de couleur. Elle provient de quelle créature, au juste? Si tu savais... C'est vraiment agréable de n'avoir que le ciel au-dessus de la tête. Attention à pas te faire un torticolis. Mais tendre la main vers cet espace infini, c'est un peu effrayant. C'est peut-être ce que ressentait Aerys. Ouais, peut-être. Regardez, le voilà. Ah, c'est génial! Quelle chance de pouvoir le voir d'aussi près! En effet. Oh, vite, dépêche-toi. Il faut le prendre en photo. Oui! Prenons une photo tous ensemble. Allez, pressez-vous. Souriez! Vous avez pu prendre de bonnes photos? J'espère. C'était si soudain. J'étais très tendue. En tout cas, celle-ci est vraiment très réussie. Regardez-moi ça. J'étais excité comme un gamin. C'est justement parce que ce genre de miracle se produit que je ne peux pas m'arrêter de venir observer le Grand Condor régulièrement. Bien. Une fois le rapport d'aujourd'hui terminé, il faudrait se préparer pour la prochaine séance d'observation. Oui. Et puis on doit s'entraîner à prendre des photos si on veut avoir de beaux clichés. Oui. Tenez, gardez cette photo. Ça vous fera un souvenir? T'aurais pu faire un effort. Bon, d'accord. Le petit clin d'œil au Condor était quand même sympa à la fin. Je peux pas dire le contraire. J'ai encore perdu mes moyens au moment le plus important. J'ai toujours été comme ça depuis toute petite. C'est pas grave. Du coup... C'est pas par là qu'il y avait l'observation pour l'autre adepte de photo là? C'était où ça?
Pourquoi des fois j'ai une étoile et des fois j'ai pas l'étoile? C'est là. C'est là qu'il faut aller faire la photo. Alors du coup, on va commencer par venir ici en chocobo si possible. Après, alors juste avant, par là. Non, justement. Est-ce que je peux descendre par là? Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Ouais. Là on descend et puis normalement après on devrait arriver du côté de la proue du bateau. Et normalement... Oui bon d'accord, peut-être que manœuvrer un chocobo sur une épave de bateau à moitié rouillée c'est pas évident. Donc nous allons descendre du chocobo, voilà. Tac. Je voudrais arriver à prendre mes 100... Oui, non mais on va y aller, mais... Quitte à faire une photo... On va la faire de là. Comme ça, j'aimerais bien ne plus avoir les barres du bateau. Voilà. Très bien, donc maintenant, on peut retourner. Du coup... Ouais, on va aller là. Un tel enthousiasme pour les affaires, ça force le respect. Elle a rien à faire là. Allons-y. Ah putain, oui d'accord, elle a même son chocobo doré et tout. Mais n'empêche que j'avais bien raison, c'est bien la cachette de la mercenaire. Attends, il va pas... Ouais, non. Je voyais le moment où il allait me demander de repasser par le panneau qui était un petit peu plus haut là. Bon, au final, l'avantage d'avoir exploré, c'est que ça nous permet d'utiliser le voyage rapide, donc... Et on peut récolter tout ça 2 fois, ma foi. C'est toujours bien. Soyez les bienvenus. Non. Je suis la célèbre mercenaire Kyrie. Mes services. Ah, bah mince alors. Je croyais avoir des clients, mais ce n'est que mon cher collègue. C'est gentil d'être venu me voir, mais c'était vraiment pas la peine, tu sais. Je ne suis pas ton cher collègue. Arrête de te prétendre mercenaire. Et pars d'ici immédiatement. Non mais tu te prends pour ma grand-mère à me donner des ordres comme ça? Et puis, au cas où t'aurais oublié, c'est entièrement à cause de toi que j'en suis arrivé là, Cloud. Oh, j'ai fait tout ce chemin jusqu'à Junon en espérant faire des affaires. Mais personne n'a jamais entendu parler de mercenaires dans le coin. Aucune réputation et donc aucune offre de travail. C'est pas comme ça qu'on va faire fortune. Oh. Dans ces circonstances, j'ai pas eu d'autre choix que de lancer une campagne publicitaire pour vanter nos mérites. Démodé, terre, déplaisant. Honnêtement, tu files tout droit vers la faillite comme ça. Désolé. Quoi? Mais c'est incroyable! Il s'est parlé? Enchanté. Oh, mais comment t'es trop chou, toi! Dis, tu voudrais pas
business. Malgré les nombreux efforts que j'ai faits, j'ai toujours pas vu le moindre client jusqu'à présent. Si ça continue, ma réputation de PDG et de chef du marketing va en pâtir. Par conséquent, j'ai préparé un petit quelque chose pour remédier à cette situation. Qu'est-ce que t'en penses? Avec ça, les gens vont rappliquer en un rien de temps. Oh non, c'est quoi toutes ces créatures? À mon avis, c'est sûrement tout ce vacarme qui les a attirés. Dis, Cloud, tu pourrais les éliminer? Après tout, ce genre de boulot, c'est pile dans tes cordes, pas vrai? Si t'es une mercenaire, t'as qu'à te débrouiller toute seule. Allez, sois sympa, s'il te plaît. Ah, en échange, je te donnerai ça. J'en veux pas. Cloud, si on ne fait rien, ça risque de mal finir. Chargeons-nous-en. Bien sûr qu'on va les s'en occuper et puis en plus ça va permettre d'augmenter d'améliorer notre relation avec Red 13. D'ailleurs, comment ils appellent ça là le lien qui... Enfin le... Ah merde, crotte, je sais plus. La relation entre les personnages. Bon bah allez, on va les taper du flanc alors. Oui, Dodo, c'est une très très bonne idée, oui. Ah, je sais ce qu'on va faire. Tiens, là, on va faire Dodo, on va sauvegarder. Et je vais en profiter pour faire ma pause maintenant. Donc, YouTube, ça va se terminer ici pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD. Je vous fais un gros bisou.